Bonjour, plus que jamais, il sera important de distinguer le temps long du temps court sur les marchés financiers. Le temps court, puisque la situation géopolitique vient récemment d'ajouter de l'incertitude à l'incertitude déjà présente avec les tarifs de l'administration Trump aux États-Unis. Mais malgré tout, un marché qui a très bien résisté à cette mauvaise nouvelle de l'attaque d'Israël sur l'Iran, des marchés qui n'ont pas paniqué du tout, en dehors des marchés des matières premières et notamment du pétrole. Mais pour ce qui est des marchés d'actions, nous avons eu une très forte résistance de ces marchés-là qui, je le rappelle, sont revenus tous, que ce soit aux États-Unis, en Europe et dans l'ensemble des pays développés, proches de leur plus haut du mois de mars, ce qui est tout à fait impressionnant aujourd'hui. Plus spécifiquement du côté de l'Europe, il nous paraît également important de bien distinguer cette réaccélération de la croissance européenne qui est en cours aujourd'hui, une croissance européenne qui a surpris par le haut, avec notamment un plan de stimulation économique allemand qui va venir porter la croissance de la zone, associée à une politique monétaire de la BCE tout à fait supportive pour la croissance et donc un policy mix très favorable à la zone euro. Il nous paraît aujourd'hui encore assez clair que la BCE bénéficie d'une fenêtre exceptionnelle pour continuer à baisser ses taux. Elle l'a déjà fait 8 fois, elle pourra continuer à le faire peut-être encore une fois ou deux d'ici la fin de l'année. Néanmoins, il est probable que nous arrivions proche du terme de ce grand cycle de baisse de taux, de desserrement monétaire de la Banque centrale européenne. Du côté des États-Unis, la Fed aura plus de mal à baisser ses taux, ou en tout cas elle le fera, mais plus tard dans l'année, probablement au 4e trimestre de l'année 2025. Donc nous allons assister à une sorte de découplage entre les deux politiques monétaires de ces deux grandes zones économiques. Par conséquent, en termes d'exposition sur les portefeuilles que nous gérons, aujourd'hui, nous allons, du fait de ce temps court encore très incertain, maintenir une certaine neutralité dans les expositions, aussi bien sur les actions que sur les taux d'intérêt. Néanmoins, il nous paraît encore aujourd'hui que la croissance américaine a encore du potentiel, même si elle est en train de ralentir fortement. Il y a des secteurs aux États-Unis que nous souhaitons surpondérer dans les portefeuilles, à commencer par le secteur de la technologie et le Nasdaq, qui est un marché qui, selon nous, devrait continuer à surperformer l'ensemble des valeurs américaines pendant encore quelques temps. Du côté de l'Europe, nous allons également rester neutres globalement sur nos allocations, mais nous allons poursuivre et maintenir ces surexpositions que nous avions déjà sur certains secteurs, notamment comme le secteur des financières, de la banque, des utilities, pourquoi pas, des services à la collectivité et de la construction également. Voilà pour les allocations sur les poches actions de nos portefeuilles. Nous attendrons d'avoir plus de visibilité sur les marchés financiers pour reprendre plus d'exposition éventuellement sur les indices européens ou en tout cas les indices développés. Sur les taux d'intérêt, il y a un certain degré d'inquiétude sur le niveau d'endettement, notamment des États-Unis, avec une dette qui commence à être très importante et une politique de Trump qui souhaite encore baisser les impôts à l'avenir et donc rajouter de la dette à l'endettement. Et donc ça, c'est quelque chose qui inquiète les investisseurs aujourd'hui et qui empêche les taux longs de profiter de la baisse des taux courts. Nous attendrons donc d'en savoir un peu plus sur la politique économique américaine dans les mois ou dans les semaines ou dans les mois à venir avant d'éventuellement envisager de reprendre des positions sur le marché obligataire.